Voici ce qui arriverait à ton corps si tu arrêtes le sucre. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu as déjà pensé à arrêter le sucre ou du moins à le réduire très fortement dans ton alimentation. Mais tu te demandes si ça en vaut vraiment la peine. Tu te sens peut-être souvent fatigué, avec des fringales incontrôlables au milieu de la journée, ou encore tu n'arrives pas à te débarrasser de cette rétention d'eau qui te fait te sentir gonflé de partout. En tout cas, je le comprends complètement, c'est parfois un cercle vicieux dont on n'arrive pas à se sortir. Mais est-ce que le sucre est vraiment l'ennemi numéro un, ce qui te fait grossir, te sentir fatigué, te provoque des problèmes de peau? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, je tenais vraiment à clarifier les choses en tant que diététicien. Ça me semble vraiment très important parce qu'on entend tout et son contraire sur le sucre. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais sucre en tant que tel. Il faut savoir que la grande famille des sucres, on les appelle également les glucides. Il y a différents types de glucides, mais tu peux vraiment garder à l'esprit que glucides égale sucre. On a à la fois des glucides complexes qui sont vraiment tout le temps mis en avant, et on a des sucres simples, dont certains sucres simples qui eux sont totalement diabolisés, comme le saccharose qui est le sucre blanc ou sucre de table, je ne sais pas comment tu l'appelles. Garde bien à l'esprit que les glucides, qu'ils soient simples ou complexes, finissent toujours par être transformés en glucose, c'est-à-dire en énergie de base pour ton corps. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va parler seulement des sucres ajoutés et non pas de tous les glucides. Parce que le fait de couper tous les glucides de ton alimentation, ça a un nom, ça s'appelle la diète cétogène, et ça, elle n'est franchement pas recommandée, surtout sur le long terme.